Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du carnet de deuil de Nathalie Hanau. En fait, j'ai fait la formation, je ne vais pas dévoiler tout ce qui a été fait dans la formation, mais j'aimerais dire que voilà, si vous avez des besoins d'avancer, je trouve que cette formation est super. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Nathalie, en plus, elle est très sensible, très ouverte d'esprit. Alors, le carnet de deuil, c'est un... Ça vient aussi du... Alors, je sais pas comment on peut dire, du... de la... de la... du journal créatif de Anne-Marie Jobin. En fait, c'est un dérivé, enfin, je sais pas comment on peut dire, ça vient à la base du journal créatif et Nathalie Hanau a travaillé. Alors voilà, c'est marqué. Le carnet de deuil est un journal intime et créatif, un outil d'exploration de soi dans le contexte de pertes vécues. Dans ce carnet, vous allez explorer et prêter attention à votre chemin au quotidien avec de l'écriture, du dessin, du collage de façon originale. Cette méthode s'appuie sur les notions de psychologie, d'art-thérapie et d'approches diverses d'accompagnement du deuil. Le carnet de deuil, avec les trois langages que sont l'écriture, le dessin et le collage, permet une exploration riche de la vie intérieure et dynamisation de la pensée créative face aux défis de perte. Il s'inspire de la méthode le nouveau journal créatif, élaboré par Anne-Marie Jobin, qui propose de nombreuses techniques et exercices pour tenir un journal. Donc voilà, donc en fait, oui, c'est vrai que ça a les mêmes bases que le journal créatif. Dedans, on y retrouve le dessin, le collage et l'écriture. Donc voilà. Et en fait, la formation est appuyée en partie sur le livre de Nathalie Hanau, le livre qu'elle a sorti. Voilà. Et il y a vraiment tout. Ah, oh, voilà. C'est incroyable. Je voulais vous parler du Pantoum. Et le premier, enfin, j'ouvre la page et hop, ça tombe sur le Pantoum. En fait, j'ai découvert le Pantoum avec Nathalie Hanau, bien qu'Anne-Marie Jobin en parle, et puis dans Gribouiller Fantasy, il me semble, son livre Gribouiller Fantasy. Et, mais alors j'ai trouvé ça beau et je voulais le partager avec vous. Donc je ne vais pas vous expliquer tout en détail ce qui se passe dans la formation parce que sinon il n'y a plus de lieu, il faut découvrir, il faut se laisser inspirer et le but n'est pas là. Mais en fait, le Pantoum, enfin je voulais en parler parce que je trouve que c'est magnifique. Donc là il est dit que c'est un poème mêlé de 20 vers dont plusieurs se répètent. Ce poème aide à saisir l'essence du moment et à cerner ce qui trame au fond de soi. Son effet est souvent éclairant car il permet à la pensée ou à des sentiments inconscients de remonter à la surface. L'écriture en elle-même est méditative qui, de plus, est amusante. Il n'est pas nécessaire, quand on écrit un pantoum, de tenir de belles phrases complètes ou qui riment. L'essentiel est de coucher sur le papier ce qui vient spontanément à l'esprit sans chercher à se corriger. Les mots difficiles à dire ou à écrire sont porteurs dans un processus de deuil. Ils peuvent être réconfortants, soutenants, mais aussi malhabiles ou même heurtants. Donc voilà. Donc oui, oui là c'est expliqué donc les consignes. Verbe 1, je. Verbe 2, je suis. Verbe 3, j'ai dit verbe, excusez-moi. Verbe 3, je vois. Verbe 4, je sens. Après le verbe 5, on répète le numéro 2. Donc vous réécrivez le numéro 2. Le vers 6, ce vers est une réaction affective au vers du numéro 2 et quel est l'effet produit sur vous? Donc voilà, vous créez. Le vers 7, vous répétez le numéro 4 que vous avez écrit. Et le vers 8, c'est une phrase qui vous inspire. Le vers 9, vous répétez le numéro 6. Le vers 10, je ressens. Le vers 11, vous répétez le numéro 8. Et le vers 12, parce que. Donc ça commence par des phrases bien... Le vers 13, répétez le numéro 10. Le vers 14, je me sens. Le vers 15, répétez le numéro 12. Et le vers 16, je vais. Le vers 17, répétez le numéro 14. Le vers 18, le numéro 3. Le vers 19, le numéro 16. Et le vers 20, le numéro 1.
Donc voilà. Et en fait, vous répétez comme ça, et à la fin, alors ce qui est étonnant, c'est que moi, à la fin, ça fait quelque chose de magique. Parce qu'en fait, je me suis laissé découvrir le pantoum, et arrivé à la fin, en fait, il y a vraiment un sens très très logique à ce que j'ai écrit, et ça m'a épatée, épatée, épatée. Et c'est vraiment ce que j'ai ressorti de tout ça. Donc voilà, mais bon, il y a plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir par vous-même. Après, il faut, voilà, il faut. Et puis vous pouvez travailler sur différents deuils. Je sais pas à la fois, je ne le conseille pas, mais au fur et à mesure, en fait, vous en faites un deuil et puis vous reproduisez pour un deuxième deuil. Et voilà quoi. Donc voilà. Donc mon carnet de deuil se présente. Alors moi j'aime bien les carnets comme ça parce qu'ils sont faciles à comment dire, à manipuler. Et voilà, là je me suis représentée. Moi en fait je voulais travailler le deuil d'un mois avant et d'un mois aujourd'hui. En fait je suis plus la même femme qu'il y a quelques années et je suis une autre personne et j'ai voulu travailler ce deuil-là. Donc là je me suis représentée. Voilà. Donc là je vous le montre comme ça, mais ça sera à vous de, si vous voulez le faire, de travailler. Voilà. Et là, donc, le pantoum, voilà, j'aurais voulu partager ça avec vous. Donc, je marche sur le chemin lumineux. Je suis vivante comme le ciel. Je vois la joie de vivre partout. Je sens que je suis vivante éternellement. Là, on réécrit le vers 2. Dans la nuit vivante, continuez, je marche seule dans le brouillard. Et moi, j'ai inversé. Mais bon, c'est pas grave, à la fin, c'est vraiment joli. La joie de vivre reste présente et continuez sur le chemin de guérison. Réécrire le vers 6. Je marche seul dans le brouillard, mais l'amour est au bout du chemin. Reprendre le vers 8. Sur le chemin de la guérison, je vois mes êtres de lumière. Et à la fin, ça faisait. Donc, on reprend le 10. Donc, mais l'amour est au bout du chemin. Reprendre le 3. Je vois la joie partout. Reprendre le 12. Voilà. Je vois mes êtres de lumière et reprendre le 1. Je marche seul sur le chemin lumineux. Et franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et moi, ça m'a parlé au moment où je l'ai écrit. Enfin, ça m'a parlé. Surtout que là, j'ai inversé. J'ai un peu fait. J'avais pas trop compris la consigne. J'ai un peu inversé. Mais en tout cas, ça m'a fait un bien fou. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc voilà. Donc après, bon, bah, c'est le reste. Voilà, là c'est des collages. On retrouve toujours le loup. Je sais pas, enfin je mets le loup un peu partout dans mes. Enfin, je le mets pas un peu partout, mais le loup est là. Enfin, et donc voilà. Donc si vous voyez mes autres vidéos, le loup ou le renard reviennent souvent. Donc voilà. Là, j'ai pas pu travailler sur la colère parce que j'étais pas là. Mais elle m'a dit de le refaire et non, en fait, j'ai envie de laisser la page blanche parce que j'avais travaillé sur la colère, c'était un sentiment difficile. Donc j'ai souhaité de pas... je l'ai pas fait involontairement, mais dans le fond, je vais pas la refaire. Donc voilà, ça c'est des collages. Voilà. Donc là, je vous explique pas tout parce qu'il faut... il faut laisser la porte ouverte à la découverte aussi. Donc voilà, ça c'est mon journal aspiré. Mon journal aspiré, mon carnet de deuil, je veux dire. Et en fait, si vous voulez revenir dedans, alors normalement un carnet de deuil, il faudrait le faire, idéalement il faudrait le faire dans un seul carnet et ne pas continuer. Mais moi j'ai choisi un carnet avec plusieurs feuilles pour justement faire, si j'ai d'autres deuils à pratiquer, pouvoir les reproduire en fait dans ce carnet et qui soit quelque chose de vivant comme un livre en fait. Un livre ouvert vers le lendemain. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, le livre Nathalie Arnaud, c'est Carnet de deuil.
Mieux vivre les pertes et les ruptures par la méthode du journal créatif. Donc voilà. Je sais plus combien j'ai payé, j'ai dû payer une vingtaine d'euros. Et donc après, à la fin de la formation, vous avez un petit diplôme comme quoi vous êtes... vous pouvez animer dans la méthode du carnet de deuil. J'allais dire dans la méthode du journal créatif, mais c'est vraiment pareil, quoi. Mais c'est juste qu'elle enfin, non, c'est pas pareil, c'est unique. Le carnet de deuil est unique, le journal créatif est unique, mais la base est la même, c'est ça que je voulais dire. Et donc voilà. Moi après, pour le moment, je j'ai pas le sentiment, j'ai pas besoin de le travailler, mais par contre, j'ai l'impression vraiment de m'y être, de m'en être approprié. Enfin, donc je trouve que c'est très 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 chouette. Et donc voilà, et voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!